Voici l'histoire inspirante d'Anne, la femme stérile qui pria avec foi, et à qui Dieu donna un fils, le prophète Samuel. C'est une histoire tirée de l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 et 2. Je te demande de rester jusqu'à la fin de l'histoire. Aussi n'oubliez pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, d'aimer et de partager le lien. L'histoire d'Anne, la mère de Samuel. Une femme au cœur brisé. Anne était l'une des deux femmes d'un homme nommé Elkana. L'autre femme, Penina, avait des enfants, mais Anne était stérile. À cette époque, ne pas avoir d'enfants était vu comme une honte, un malheur. Penina, voyant qu'elle avait des enfants et Anne non, la provoquait constamment, se moquant d'elle pour l'humilier. Chaque année, Elkana montait avec sa famille à Silo pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Là, Anne pleurait amèrement et ne mangeait pas. Elkana essayait de la consoler en lui disant « Anne, pourquoi pleures-tu? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils ?» Mais son cœur restait affligé. Elle portait un lourd fardeau. Une prière pleine de foi. Un jour, à Silo, Anne alla prier seule dans le temple. Dans sa grande douleur, elle fit un vœu à Dieu. « Éternel des armées, si tu daignes regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi et que tu me donnes un fils, je le consacrerai à toi pour toute sa vie. » 1 Samuel 1h11. Elle pria si intensément que ses lèvres bougeaient sans qu'aucun son ne sorte. Le sacrificateur Élie la vit et crut qu'elle était ivre. Mais elle répondit avec humilité. « Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. J'ai l'esprit accablé et j'ai exposé mon cœur devant Dieu. » Élie fut touché et lui dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » La naissance de Samuel. Peu après, Anne conçut et donna naissance à un fils. Elle l'appela Samuel, ce qui signifie « Dieu a exaucé ma prière ». Quand l'enfant fut sevré, Anne le ramena à Silo, au temple, comme elle l'avait promis. Elle dit à Élie « C'est pour cet enfant que j'ai prié, et l'Éternel m'a accordé ce que j'ai demandé. » Elle laissa Samuel au service de Dieu, consacré pour toujours. Une fois récompensée, Dieu bénit Anne encore davantage. Après Samuel, elle eut d'autres enfants, 3 fils et 2 filles. Et Samuel grandit dans la présence de Dieu. Il devint l'un des plus grands prophètes d'Israël, celui qui consacra Saul et David comme rois. Leçon spirituelle à retenir. Dieu écoute les prières sincères, même dans le silence. La foi persévérante attire la faveur divine. Faire un vœu à Dieu est un acte sérieux. Anne l'a accompli avec fidélité. Même quand tout semble impossible, Dieu peut renverser la situation. Samuel grandit au service de Dieu. Après avoir confié son fils au prêtre Élie, Anne retournait chaque année à Silo pour offrir un sacrifice. À chaque visite, elle apportait un petit manteau qu'elle avait cousu pour son fils. Cela montre combien elle l'aimait profondément, même si elle l'avait donné au service de Dieu. Pendant ce temps, Samuel grandissait dans le temple, servant l'Éternel aux côtés du vieux sacrificateur Élie. Il était encore très jeune, mais son cœur était rempli de respect et de foi envers Dieu. Un appel divin pendant la nuit. Un jour, alors que Samuel était encore un jeune garçon, il dormait dans le temple. Dieu l'appela au milieu de la nuit. « Samuel !» Il se leva et courut vers Élie en pensant que c'était lui qui l'avait appelé. Mais Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Cela se produisit 3 fois. Finalement, Élie comprit que c'était Dieu qui appelait Samuel. Il lui dit « Si tu entends encore la voix, réponds, parle, Éternel, ton serviteur écoute. » La 4e fois, Dieu appela encore « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit comme Élie lui avait enseigné « Parle, ton serviteur écoute. » Alors Dieu lui parla pour la première fois, lui annonçant un message de jugement contre la maison d'Élie, parce que ses fils faisaient le mal et que Élie ne les avait pas corrigés. Samuel devient prophète de Dieu. Le lendemain matin, Élie demanda à Samuel ce que Dieu lui avait dit. Même s'il avait peur, Samuel lui raconta fidèlement tout le message. Élie accepta la parole de Dieu avec humilité. À partir de ce jour, la voix de Dieu se fit entendre en Israël à travers Samuel. Il devint prophète reconnu, respecté dans tout le pays. Il était le dernier des juges et le premier d'une nouvelle ère de prophètes. L'Éternel était avec Samuel, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 1 Samuel 3h19. Le rôle de Samuel dans l'histoire d'Israël. Plus tard, Dieu utilisa Samuel pour guider le peuple, pour dénoncer leurs péchés, et surtout pour consacrer les premiers rois d'Israël. 1 Saul, le premier roi d'Israël. 2 David, l'homme selon le cœur de Dieu. Samuel resta fidèle à Dieu toute sa vie. Il est considéré comme l'un des plus grands hommes de foi de la Bible. Le peuple demande un roi.
Jusqu'à ce moment, Dieu dirigeait Israël à travers des juges et prophètes comme Samuel. Mais le peuple voulait ressembler aux autres nations, avec un roi humain. Ils dirent à Samuel, « Donne-nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel fut attristé par cette demande, car cela montrait que le peuple rejetait Dieu comme roi. Il pria l'Éternel, et Dieu lui dit, « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette comme roi. » Dieu accepta leur demande, mais avertit le peuple par la bouche de Samuel. « Un roi prendra vos fils pour en faire des soldats, vos filles pour les rendre servantes, il prélèvera vos récoltes. » Malgré cela, le peuple insista. Alors, Dieu choisit un homme, Saul. Samuel oint Saul comme roi. Dieu conduisit Samuel à rencontrer un jeune homme nommé Saul, de la tribu de Benjamin. C'était un homme beau et grand, humble à ses débuts. Samuel versa de l'huile sur sa tête et dit, « L'Éternel t'a oint pour être roi sur son peuple. » Le peuple demande un roi. Jusqu'à ce moment, Dieu dirigeait Israël à travers des juges et prophètes comme Samuel. Mais le peuple voulait ressembler aux autres nations, avec un roi humain. Ils dirent à Samuel, « Donne-nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel fut attristé par cette demande, car cela montrait que le peuple rejetait Dieu comme roi. Il pria l'Éternel, et Dieu lui dit, « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette comme roi. » Dieu accepta leur demande, mais avertit le peuple par la bouche de Samuel. « Un roi prendra vos fils pour en faire des soldats, vos filles pour les rendre servantes, il prélèvera vos récoltes. » Malgré cela, le peuple insista. Alors, Dieu choisit un homme, Saul. Samuel oint Saul comme roi. Dieu conduisit Samuel à rencontrer un jeune homme nommé Saul, de la tribu de Benjamin. C'était un homme beau et grand, humble à ses débuts. Samuel versa de l'huile sur sa tête et dit, « L'Éternel t'a oint pour être roi sur son peuple. » Saul devint le premier roi d'Israël. Au début, il était obéissant et humble, mais avec le temps, il désobéit à Dieu à plusieurs reprises. Le rejet de Saul. Un jour, Dieu ordonna à Saul de détruire complètement Amalek, un ennemi d'Israël. Mais Saul désobéit, il épargna le roi Agag et garda les meilleurs animaux. Quand Samuel arriva, il dit, « Qu'est-ce que ce bêlement que j'entends » Saul tenta de justifier sa désobéissance. Mais Samuel répondit, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. » Ce fut un moment déchirant pour Samuel. Il aimait Saul, mais il dut annoncer la sentence divine. Dieu retira son esprit de Saul. L'onction de David. Ensuite, Dieu dit à Samuel, « Va à Bethléem. J'ai choisi un roi parmi les fils d'Isaïe. » Samuel eut peur, car Saul était encore vivant. Mais il obéit. Arrivé à Bethléem, il vit plusieurs fils d'Isaïe. Tous semblaient forts et valeureux, mais Dieu dit, « L'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. » Finalement, David, le plus jeune fils, gardien de troupeau, fut appelé. Et Dieu dit, « C'est lui. » Samuel prit l'huile et oignit David, qui devint plus tard le plus grand roi d'Israël. Fin de la vie de Samuel. Samuel continua à intercéder pour le peuple, à enseigner la parole de Dieu et à guider les rois. Il mourut entouré de respect. Tout Israël pleura sa mort. Leçon spirituelle de la vie de Samuel. L'écoute de Dieu commence dès l'enfance. La prière fervente ouvre les cieux, comme celle de sa mère, Anne. Un vrai serviteur de Dieu parle avec vérité, même si c'est difficile. La fidélité à Dieu est plus importante que le pouvoir ou la popularité. Dieu cherche des cœurs humbles et obéissants, comme celui de David. Saul devint le premier roi d'Israël. Au début, il était obéissant et humble, mais avec le temps, il désobéit à Dieu à plusieurs reprises. Le rejet de Saul. Un jour, Dieu ordonna à Saul de détruire complètement Amalek, un ennemi d'Israël. Mais Saul désobéit, il épargna le roi Agag et garda les meilleurs animaux. Quand Samuel arriva, il dit, « Qu'est-ce que ce bêlement que j'entends » Saul tenta de justifier sa désobéissance. Mais Samuel répondit, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. » Ce fut un moment déchirant pour Samuel. Il aimait Saul, mais il dut annoncer la sentence divine. Dieu retira son esprit de Saul. L'onction de David. Ensuite, Dieu dit à Samuel, « Va à Bethléem. J'ai choisi un roi parmi les fils d'Isaïe. » Samuel eut peur, car Saul était encore vivant. Mais il obéit. Arrivé à Bethléem, il vit plusieurs fils d'Isaïe. Tous semblaient forts et valeureux, mais Dieu dit, « L'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. » Finalement,
David, le plus jeune fils, gardien de troupeau, fut appelé. Et Dieu dit, « C'est lui. » Samuel prit l'huile et honnit David, qui devint plus tard le plus grand roi d'Israël. Fin de la vie de Samuel. Samuel continua à intercéder pour le peuple, à enseigner la parole de Dieu et à guider les rois. Il mourut entouré de respect. Tout Israël pleura sa mort. Leçon spirituelle de la vie de Samuel. L'écoute de Dieu commence dès l'enfance. La prière fervente ouvre les cieux, comme celle de sa mère, Anne. Un vrai serviteur de Dieu parle avec vérité, même si c'est difficile. La fidélité à Dieu est plus importante que le pouvoir ou la popularité. Dieu cherche des cœurs humbles et obéissants, comme celui de David. Après avoir tenu sa promesse envers Dieu et remis Samuel au service du temple, Anne ne fut pas oubliée. Dieu vit sa fidélité, son cœur sincère, et la bénit au-delà de sa demande. Dieu la récompense. Dans 1 Samuel 2h21, il est écrit « L'Éternel visita Anne, elle devint enceinte, et enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait devant l'Éternel. » Petit losange bleu, celle qui était stérile est devenue mère de 6 enfants au total. Petit losange bleu, celle qui pleurait dans le temple, humiliée par Penina, est maintenant comblée de joie et d'honneur. Petit losange bleu, elle est la preuve vivante que Dieu change la honte en gloire. Le cantique de louange d'Anne. Après la naissance de Samuel, Anne a exprimé toute sa gratitude par une magnifique prière, semblable à un psaume, que l'on trouve dans 1 Samuel 2, 1-10. Voici quelques paroles fortes. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Petit losange bleu, ce chant est un cri de victoire spirituelle. Petit losange bleu, il montre que Dieu intervient dans la vie des petits et des humbles. Petit losange bleu, il annonce même prophétiquement le règne du futur roi Messie. Le témoignage d'Anne aujourd'hui. L'histoire d'Anne n'est pas seulement un récit du passé. Elle est un message vivant pour toutes les personnes qui souffrent, qui prient, qui espèrent un miracle. Ce que son histoire nous enseigne. Même quand tout semble impossible, Dieu peut ouvrir les portes fermées. Quand on remet à Dieu ce qu'il nous donne, il nous donne encore plus. La stérilité n'est pas une fin, mais parfois un commencement d'un grand témoignage. Anne nous rappelle que la prière sincère, faite avec foi, touche le cœur de Dieu. Les fruits spirituels de la foi d'Anne. 1 Samuel, son fils, marche fidèlement avec Dieu. Grâce à l'éducation et à l'exemple spirituel d'Anne, Samuel a grandi dans la présence de Dieu. Il n'a pas seulement servi dans le temple, il a entendu la voix de Dieu dès son jeune âge. Samuel n'est pas devenu n'importe qui. Petit losange orange, il est devenu le dernier des juges d'Israël. Petit losange orange, il est le premier grand prophète après Moïse. Petit losange orange, il a oint les 2 premiers rois d'Israël, Saul et David. Petit losange orange, il est resté fidèle toute sa vie, sans jamais se détourner de Dieu. Tout cela découle d'une chose, la foi d'une mère qui priait. 2. Une femme qui a changé l'histoire d'un peuple. Anne n'était pas une reine, ni une guerrière. C'était une femme inconnue, stérile, moquée. Mais par sa foi, sa prière et sa consécration, elle a changé l'histoire d'un peuple. Elle a donné à Israël un prophète qui allait restaurer la parole de Dieu, diriger une nation spirituellement perdue, préparer la voie au roi David, ancêtre du Messie. Ainsi, l'histoire de la foi d'Anne est liée à la venue du Christ, des siècles plus tard. 3. Une femme modèle pour les générations. Même si la Bible parle peu d'Anne après la naissance de ses enfants, son héritage reste puissant. Modèle de femme qui prie avec foi. Modèle de consécration totale, elle a donné son fils à Dieu. Modèle de reconnaissance, elle a chanté un cantique de louange. Modèle de mère spirituelle, qui a su influencer son enfant dans le chemin de Dieu. L'héritage invisible d'Anne. Même si Anne disparaît des pages bibliques après 1 Samuel 2, son influence ne s'arrête pas là. Elle devient un modèle de transformation divine, dont l'impact se perpétue à travers Samuel, le peuple d'Israël et la lignée du Messie. 1. Une femme ordinaire choisie pour une mission extraordinaire. Anne était une femme simple. Elle n'était ni reine, ni prophétesse, ni riche. Et pourtant, Dieu l'a choisie pour porter celui qui allait changer la destinée d'un peuple. Dieu n'a pas besoin de ton rang, il a seulement besoin de ta foi et de ton cœur brisé. Comme Marie, la mère de Jésus, Anne a été une femme choisie dans l'humilité pour enfanter une œuvre divine. 2. Une mère spirituelle fidèle dans sa promesse. Beaucoup demandent à Dieu des choses, mais oublient leur vœu une fois bénis. Anne, elle, a tenu sa parole. Elle remit Samuel à Dieu, alors qu'il était encore petit. Elle ne l'a pas retenu égoïstement, malgré l'amour naturel d'une mère. Elle lui transmit la foi, la piété et le sens de l'écoute de Dieu.
Anne n'était pas seulement une mère physique. Elle était une mère spirituelle, qui a élevé un prophète. 3. Une foi silencieuse mais puissante. Anne n'a pas cherché à briller. Elle ne s'est pas plainte devant le peuple. Elle est allée seulement devant Dieu, les larmes aux yeux, la foi dans le cœur. Et Dieu a vu. La foi la plus puissante est parfois celle qui ne fait pas de bruit, mais qui touche le ciel. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des réponses bruyantes. Anne nous montre le chemin du silence, de la prière profonde et de l'abandon total à Dieu. 4. Une femme qui prépare la venue du Messie. L'histoire d'Anne s'inscrit dans le plan messianique de Dieu. Samuel oint David comme roi. David est l'ancêtre de Jésus-Christ. Donc, la prière d'Anne a indirectement contribué à la venue du Sauveur. C'est dire combien une simple prière, faite avec foi, peut avoir un impact éternel. Leçon finale inspirée de la suite de l'histoire d'Anne. Leçon message. 1. Dieu n'oublie pas même si tu es oublié des hommes, Dieu t'a vu. 2. Donne à Dieu ce qu'il t'a donné, ce que tu lui rends, il le multipliera. 3. Tiens tes promesses spirituelles, l'engagement sincère attire la faveur divine. 4. Sois fidèle dans les petites choses, Anne a simplement prié. Dieu a fait le reste. 5. Ton enfant peut changer le monde, ne néglige pas l'appel spirituel sur tes enfants. Une vie transformée pour toujours. À la fin de sa vie, Anne était certainement pleine de paix, de reconnaissance, en voyant son fils servir Dieu fidèlement. Ses autres enfants grandir dans la bénédiction. Et surtout, avoir laissé un héritage spirituel éternel. Elle est la preuve vivante que Dieu élève les humbles, qu'il transforme les larmes en témoignages, et qu'il honore la foi persévérante. L'histoire d'Anne nous enseigne que rien n'est impossible à Dieu. Elle était stérile, rejetée, incomprise. Mais elle a refusé de se laisser dominer par l'amertume. Au lieu de murmurer, elle est allée dans la présence de Dieu. Elle a pleuré, elle a prié, elle a fait un vœu, et elle a cru. Et Dieu l'a entendu. Il a transformé ses larmes en louanges, sa honte en témoignage, et sa stérilité en fécondité spirituelle. Non seulement Anne a enfanté un fils, mais ce fils Samuel est devenu un instrument majeur dans les plans de Dieu. Ce que Dieu a fait pour Anne, il peut encore le faire pour toi. Que tu sois stérile dans ton corps, dans tes projets, dans ta vie spirituelle ou dans ton appel, souviens-toi. Dieu voit tes larmes. Dieu entend tes prières. Dieu se souvient de toi. Et Dieu te répondra en son temps. Mais surtout, lorsqu'il te bénira, n'oublie pas de lui offrir ce qu'il t'a donné. Car c'est là que commence la vraie fécondité, quand tu rends à Dieu ce que tu as reçu de lui. Appel à la foi. Sois comme Anne. Persévérante dans la prière. Fidèle dans la foi. Obéissante dans l'engagement. Et reconnaissante dans la louange. Tu verras alors Dieu changer ton histoire pour sa gloire. Si cette histoire t'a touché, si tu crois que Dieu peut aussi changer ta situation comme il a fait pour Anne, Flèche droite noire, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes. Cœur rouge, aime cette vidéo pour montrer ton soutien. Bulle commente si tu as déjà vécu un miracle ou si tu attends encore ton exaucement. Plateau de sortie, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Index revers pointant vers la droite, blanc ensemble. Répandons la parole de Dieu et la foi autour de nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration. Si cette histoire t'a touché, si tu crois que Dieu peut aussi changer ta situation comme il a fait pour Anne. Flèche droite noire, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires inspirantes. Cœur rouge, aime cette vidéo pour montrer ton soutien. Bulle commente si tu as déjà vécu un miracle ou si tu attends encore ton exaucement. Plateau de sortie, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Index revers pointant vers la droite, blanc ensemble. Répandons la parole de Dieu et la foi autour de nous. Que Dieu te bénisse abondamment. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration.